CRTV News, nothing but the news. Sono sesele pombi soti timbabe pembe ya walo balasu imala penanjae. Sono sesele pombi soti tia sonyue ayave o esimala ponde esimala uti semia mandutu suma pepirango loko bimune omunjae idue pona musombise uti semia mandutu suma pepirango loko bimune omunjae idue pona musombise basingeri basu banengele biso malambie ongele pone o tiele biso mwesena bulu idue pona musombise idue pona musombise idue hommage à nos langues maternelles, ces langues célébrées donc hier qui était samedi 21 février, journée internationale de la langue maternelle, et d'écouter le révérend Toko Sandjé, chantre, le révérend Toko Sandjé du Centre de mission chrétienne Assemblée d'Oyomaban, ici à Yaoundé, qui nous fait cette belle proposition en langue, c'est quoi la langue Douala? La langue Douala, Souma Malinga, retire ta colère. C'est une vocation pour demander à Dieu d'apaiser un peu sa colère compte tenu des péchés d'un peuple. Et c'est l'occasion notamment d'expier ces péchés avec le carême. Oui. C'est vrai que le carême, dans ma foi, dans mon obédience, je n'y crois pas trop. Mais je crois ce qu'on appelle le jeûne. Vous ne pratiquez pas? Non, je ne pratique pas de le carême. Je pratique le jeûne de manière normale. Je pratique aussi des abstinences peut-être alimentaires. Et il faut savoir que le jeûne, c'est quelque chose de peut-être avant d'y complet. arriver, il faut qu'on soit un peu fixé parce qu'on a l'habitude de penser que tous les chrétiens observent cette période de carême. Ce n'est pas le cas chez vous? Non, ce n'est pas tous les chrétiens. D'accord. On a chez les chrétiens catholiques et les gens qui tournent tout autour des groupes charismatiques. Ils observent ça. Mais nous, on appelle protestants tous ceux qui protestent l'autorité du pape. C'est de là qu'est né le protestantisme. Maintenant, il y a les tendances évangéliques, baptistes. Nous avons aujourd'hui les églises nouvelles, dites les églises de réveil, mais normalement qu'on devait appeler des églises spirituelles. Voilà à peu près. D'accord. Donc chez vous, pas de carême, mais quand même, le jeûne est au menu. Et est-ce que c'est compris dans une période déterminée? Non, nous jeûnons, nous pouvons lancer le jeûne dans le cadre d'une assemblée, un jeûne collectif. Et comme quelqu'un, tout simplement, un individu, face à ses problèmes, peut jeûner lui-même concernant ses problèmes, concernant ses besoins. On ne jeûne pas seulement pour obtenir un boulot ou bien un succès dans une entreprise. On peut jeûner également pour le pardon de ses péchés. On peut jeûner pour un cas de délivrance. Comme le Seigneur Jésus-Christ dit, tel démon, il se chasse par le jeûne et par la prière. Donc, ça peut être à tout moment de l'année? À tout moment. D'accord. À tout moment. D'accord. Et aujourd'hui, le thème à l'ordre du jour, mesdames, messieurs, c'est le jeûne et les restrictions alimentaires. Quelle importance chez vous? Vous l'avez déjà un peu mentionné, le jeûne se traduit en des privations diverses. Est-ce que le jeûne alimentaire? Oui, il y a le jeûne alimentaire, mais en principe, le jeûne doit être complet. C'est-à-dire la restriction dans laquelle je me jette doit être complète. Le jeûne, une restriction alimentaire, une restriction sexuelle, une restriction à tout. Vous mortifiez votre corps, vous ne vivez plus. Donc, au ce moment où vous ne vivez plus, vous laissez l'âme s'exprimer. Parce que nous avons d'abord ces restrictions et puis il y a une dose de la prière. La prière doit être dedans. Et la prière ne doit pas être un simple fait de parler. La prière est un mouvement de l'âme. La nourriture que nous cessons d'avoir, le plaisir et les exubérances quelconques que nous essayons d'avoir ou que nous essayons de laisser, c'est pour donner la latitude à l'âme
de mieux aller à la rencontre de son Créateur pour poser un problème bien précis. Voilà, la mortification du corps va faire en sorte que nous ne vivons plus. Oui. Notre chair ne vit plus. C'est l'âme qui L'esprit. s'exprime. Voilà à peu près. Et en ce qui concerne donc ce jeûne, et notamment le jeûne alimentaire, comment est-ce qu'il se traduit? Est-ce qu'il s'agit de passer 6 heures à 6 heures sans rien manger? Ça dépend. Nous avons de 6 heures à 18 heures. Nous avons de 6 heures à 6 heures du matin, comme les gens appellent ça communément le jeûne sec. Nous avons également la privation où quelqu'un peut carrément dire qu'il ne boit pas de l'eau, ou il ne mange pas de ceci, ou il ne mange pas de cela. Ça, c'est des privations. Bon, quand on entre dans le jeûne, il y a des principes où il faut aller éviter de se souiller, parce qu'on n'ira pas vers Dieu avec des souillures qui peuvent troquer à peu près notre jeûne. Voilà à peu près ce que je peux dire sommairement. Mais le jeûne est beaucoup trop nécessaire dans la vie d'un chrétien. Parce que la mortification du corps. J'aimerais qu'on reste sur ce jeûne alimentaire-là pour justement indiquer à vos fidèles comment est-ce qu'ils devraient le pratiquer, ce jeûne alimentaire-là. Le Seigneur Jésus-Christ dit bien la durée d'une journée commence à 6 heures. Il y a 12 heures de temps, de 6 heures à 6 heures, 12 heures de temps. Nous avons de 6 heures à 6 heures, ça fait 24 heures. Oui. En principe, un bon chrétien ne peut pas commencer le jeûne le matin. Il commence à minuit. Il commence à se préparer, faire des ablutions, blablabla, pour se préparer déjà à minuit. Pour que dès 6 heures, il lance sa pratique. Il s'abstient de manger, de boire, d'aller avec une femme ou bien une femme avec un homme, s'abstient de beaucoup de choses pour que son état physique soit propice à laisser son âme s'en aller. Parce que c'est l'âme qui s'élève pour rencontrer Dieu, pour poser un problème bien précis. Et le jeûne ne devrait pas être l'étalage de tout un paragraphe. C'est un sujet bien précis, un thème bien précis pour lequel on va rencontrer son Dieu. Je dirais à peu près, si on fait une demande d'audience à la présidence de la République, par exemple, on ne va pas aller bavarder, raconter du n'importe quoi. Il y a un sujet bien précis pour lequel nous voulons rencontrer le président de la République. Ça peut être en vue d'un mariage, oui, quelque chose de voyage, concis, comme on a l'habitude. Oui, quelque chose de concis et de sérieux. Oui. Or, il y a ce que nous pouvons adresser à Dieu dans une simple prière. Parce que la prière, ça va dans des étapes. Nous commençons avec la prière. Si la prière ne peut pas résoudre ce problème, nous passons à l'étape du jeûne. Nous pouvons prendre des simples abstinences. Mais quand on se rend compte que l'abstinence même ne résout pas le problème, il faut maintenant doser avec une abstinence et puis des prières régulières. Alors, dites-nous, révérend Toko Sondji du Centre de mission chrétienne Assemblée d'Oyomabon, ici à Yaoundé, je l'ai posé cette question-là à l'abbé Emmanuel Tadé Abena, curé de la paroisse Saint-Joseph d'Odia à Yaoundé, qui vous a précédé. Est-ce que le jeûne est agressé à tout le monde, enfants, adultes, jeunes et vieillards? C'est une pratique où tout le monde peut s'y jeter, mais de grâce que les gens ne mettent pas les enfants en bas âge. Il faut déjà quelqu'un d'une douzaine qui peut supporter une certaine pratique d'ascèse. C'est-à-dire un enfant de 12 ans pourra supporter aller de 6 heures à midi. D'accord. Oui. Et cet enfant qui s'exerce va facilement se mettre et il va prendre goût à cette pratique. Parce que ce qu'on oublie, le jeûne, n'importe comment a un retour. Quand nous le pratiquons, il n'y a pas de retour. Il faut cesser. Il faut manger. Comment on saura? Parce Est-ce que on saura, parce que c'est une pratique spirituelle. Si on demandait le mariage juste après, est-ce qu'il y a une période chez vous, puisque ce n'est pas 40 jours comme chez les chrétiens catholiques et autres, est-ce qu'il y a, on peut se fixer, c'est quoi, 9 jours, 10 jours? On peut prendre 7 jours, on peut prendre 3 jours, on peut prendre 1 jour. Au bout desquels, si on demandait le mariage, si on ne se marie pas, au bout de ces 7 jours, on devra... Non. La réponse de Dieu n'est pas comme l'homme espère.
Oui. Il y a des moments où nous adressons à Dieu nos prières. On Le quitte Seigneur son Jésus-Christ. partenaire, on se dit, peut-être que ce n'est pas celui qui m'est destiné finalement. Non, là c'est de l'embrouille. Il Puisqu'il faut m'a aller pas de demandé manière en mariage. ordonnée. Là c'est de l'embrouille. Il faut aller de manière ordonnée. Quand on va vers Dieu, c'est quelqu'un de sérieux. Oui. Dieu, c'est quand même Dieu. Il dépasse les rois, il dépasse les présidents de la République, il dépasse le chef du quartier. Quand on va vers Dieu, il faut être cohérent, ordonné. Il faut aller de manière claire, propre et correcte. D'accord. Ça fait qu'on atteint nos objectifs. Et le retour de Dieu n'est pas comme nous voulons. Nous pouvons adresser une demande à Dieu, mais Dieu vient nous répondre à son temps. Parce qu'il est libre. Et il est libre et pris de liberté. Il voudrait également que l'homme soit libre. D'accord. En tout cas, merci à Révérend Toko Sondjé du Centre de Mission Chrétienne Assemblée d'Oyomabon d'être passé sur ce plateau et de nous avoir enrichis sur divers plans, notamment aussi avec vos musiques, vous qui êtes chantre par ailleurs. On ressort avec cette musique, peut-être, et à votre suite, on va prendre notamment Espace catholique et l'abbé Francis Fouda Villon qui rappelle que ta parole, Seigneur, est vérité et délivrance, invitant ainsi chaque fidèle à placer la parole divine au cœur de sa vie, à résister aux séductions du monde et à proclamer la foi avec confiance. On écoute un tout petit peu le révérend Toko Sondjé et en plus, et après, on prend Espace catholique. Ta porte, répands-toi, je suis Jésus ton Dieu. Répands-toi, je frappe à ta porte. Répands-toi, je suis Jésus ton Dieu. Depuis que je t'appelle ma fille, eh bien, n'entends-tu pas? Viens à moi, je te donne la vie. Répands-toi, je frappe ta porte. Répands-toi, je suis Jésus ton Dieu.